Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la carte de crédit parce que j'ai reçu des messages en inbox me demandant d'aborder ce thème-là. Parce qu'il y a des gens qui ont des préoccupations, ils se disent pourquoi pas une carte de crédit, on les conseille de prendre des crédits, on les conseille d'acheter des voitures à crédit, etc. Donc cette vidéo-là va parler un peu des crédits, mais je mettrai l'accent sur la carte de crédit. Ok, tout à l'heure. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la carte de crédit et de ses conséquences. D'abord, il faut savoir que la carte de crédit, c'est une ligne de crédit qu'on vous donne. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais ce n'est pas conseillé de ne pas l'utiliser. Si vous avez déjà la carte de crédit, il faut l'utiliser pour entretenir votre code de crédit. Qu'est-ce que la carte de crédit? La carte de crédit, c'est une note qu'on donne pour montrer vos disciplines financières. Si par exemple quelqu'un qui a une carte de crédit, qui l'utilise, qui le rembourse dans le délai imparti, cette personne a une bonne discipline financière. Je prends par exemple, je prends 100 $, on me dit j'ai 21 jours pour le rembourser, je rembourse dans les 21 jours. Pendant des années, je prends le crédit, je rembourse à temps. Au fur et à mesure, ça me donne une discipline financière. Et cette discipline financière est caractérisée par une carte de crédit. Donc, à travers cette carte de crédit, on remarque que vous êtes une personne disciplinée. On se dit, s'il est discipliné financièrement, c'est que dans le cadre de cette activité, cette personne est disciplinée, cette personne est organisée. Donc, c'est pour ça que si vous partez chercher un travail, l'employeur peut vérifier votre code de crédit. Parce qu'ils se disent que si vous avez une mauvaise code de crédit, ça lui donne l'image que vous êtes une personne qui n'est pas vraiment rigoureuse, qui ne respecte pas ses engagements et qui ne paye pas ses dettes. Donc une telle personne, on ne peut pas l'embaucher normalement dans notre compagnie. Même pour une maison, le bailleur, il va regarder votre code de crédit, il va dire, ok, cette personne, on ne peut pas lui faire confiance. Cette personne lui a donné, par exemple, 5 000 $, il n'y avait pas d'habit derrière, il prend 5 000 $, la personne fait des dépenses avec ces 5 000 $, mais ne les rembourse pas. Donc, pourquoi moi je vais faire confiance à cette personne? Donc, c'est pour ça qu'il est très important de toujours bien utiliser sa carte de crédit. Alors, certains vont poser la question, pourquoi utiliser la carte de crédit si on a des conséquences derrière? Il y a des conséquences positives et des conséquences négatives. Si vous n'avez pas de carte de crédit, si vous n'utilisez pas de carte de crédit, vous n'avez pas de ligne de crédit, vous n'avez rien du tout, vous ne pouvez pas entretenir votre carte de crédit. On ne peut pas savoir si vous êtes une personne disciplinée financièrement. Je pense par exemple, moi j'arrive au Canada, je paie tous mes trucs contents, je fais toujours content. Mais cette personne aura une mauvaise carte de crédit. Parce qu'on ne peut pas vérifier sa discipline financière. Elle a fait 10 ans sur le territoire, on ne sait pas comment elle se comporte. Ou combien elle utilise son argent, donc on ne sait pas du tout. Donc on ne peut pas avoir confiance à cette personne-là. Par contre, une autre personne qui vient au Canada, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui travaille au SMIC, qui a une carte de crédit de 500 $, qui l'utilise convenablement et qui paye normalement ses dettes, qui est disciplinée, une telle personne sera bien vue dans la société parce qu'elle aura une discipline financière. Par contre, l'autre personne qui a peut-être 100 000 $, qui paye tout au comptant, à la fin, cette personne-là sera considérée comme une personne avec une mauvaise carte de crédit. Donc, c'est pour ça qu'il y a des conséquences, comme je l'ai dit, positives et négatives. Des conséquences. Pour nous, des conséquences positives, si vous avez une très bonne carte de crédit, vous pouvez plus tard prendre une hypothèque. Parce que l'hypothèque ici, d'habitude, les maisons ici, on les paye à crédit. Par exemple, ce sera difficile de débourser 300 000 $ ou 400 000 $ pour votre appartement. Donc, si vous avez 300 000 $ à payer, vous pouvez prendre 5%, donc payer 5%, et puis le reste, prendre ça sur prendre une hypothèque. À la fin, cette personne-là sera considérée comme une personne avec une mauvaise carte de crédit. Donc, c'est pour ça qu'il y a des conséquences, comme je l'ai dit, positives et négatives. Des conséquences. Pour nous, des conséquences positives, si vous avez une très bonne carte de crédit, vous pouvez plus tard prendre une hypothèque. Parce que l'hypothèque ici, d'habitude, les maisons ici, on les paye à crédit. Par exemple, ce sera difficile de débourser 300 000 $ ou 400 000 $ pour votre appartement. Donc, si vous avez 300 000 $ à payer, vous pouvez prendre 5%, donc payer 5%, et puis le reste, prendre ça sur prendre une hypothèque. En sachant que vous aurez 2% encore ajouté par rapport de l'assurance hypothécaire. Pas l'assurance hypothécaire, mais l'assurance au niveau de tous ceux qui prennent des appartements ou qui payent juste les 5%. C'est au niveau du gouvernement que ça se passe, mais ils vont vous ajouter les 2% dessus, sur le coût total. Donc c'est ce qu'il faut savoir. Donc ce que je dis aux gens, c'est que quand vous arrivez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du crédit. Organisez-vous pour le rembourser normalement. Je connais des gens qui, dès qu'ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la carte de crédit? Ils ont une carte de crédit. Ils savent qu'ils vont dépenser 100 $ dans la semaine. Les 100 $, s'ils peuvent les mettre sur la carte de crédit, ils la mettent. Ils attendent 20 jours, 15 jours après, ils la remboursent. Ils attendent que la facture arrive,
et il la rembourse automatiquement. Donc, ça leur donne des disciplines financières. Et de sorte qu'ils ont une très bonne cote, ils ont reçu une très bonne cote. Ensuite, ils ont pu acheter leur voiture à crédit, ils ont pu acheter leur appartement à crédit. Et donc, c'est ce qu'il faut relever dans ce cas-là. Donc, je vais terminer pour vous dire, n'ayez pas peur de la carte de crédit, même si on vous dit que c'est un taux de 20%, mais le taux qu'on met, on met d'habitude le taux de 20% capitalisé annuel. Même s'il est capitalisé mensuel, ça ne veut pas dire que les 20% mensuels, c'est 20% divisé par à peu près par 12 en moyenne. Parce qu'il y a une calcul géométrique qu'il faut faire, mais ça vous fera, si grosso modo, si on arrondit peut-être 2%. Si vous prenez $100, vous avez $2 à payer. Si vous ne payez pas, vous faites à temps. Et puis le minimum qu'on vous donne, souvent le minimum, ce n'est pas 10%. Les minimums qu'à payer, c'est régi par la loi. Donc si on vous dit, vous avez $100, on va vous dire peut-être vous avez $10 à payer comme minimum. Mais si vous payez les $10, sachez que vous aurez aussi $2 aussi à payer, $2 à payer par rapport au taux d'intérêt. Donc c'est ce qu'il faut savoir. Donc ce que je vais vous dire, c'est que sa carte de crédit, c'est très important pour la société canadienne. Donc dès que vous arrivez ici, cherchez à avoir une carte de crédit, cherchez à avoir une ligne de crédit et essayez de bien l'utiliser pour pouvoir avoir une très bonne ligne de crédit. Ok, merci.